Hello YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo avec Fifi Brin d'Acier. Ne me demandez pas ce que j'ai foutu. Je teste un truc qu'on verra si ça fonctionne plus tard. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, une journée dans mon assiette. Je viens de me lever, hein, ça se voit. En jour off. En jour off qui veut dire sans entraînement. Donc uniquement mes 10 000 pas dans la journée. Il me semble, je vous mettrai les macros à chaque repas, mais je suis aux alentours de 1009 sur une journée off. Donc tout sera détaillé avec les macros, etc. Là, on va aller dans la cuisine, on va faire le bon petit déj, et puis let's go! Bon, nous voilà dans la super cuisine du Portugal. Vous savez, c'est pas du tout ma cuisine. Elle est toute petite. D'ailleurs, j'ai pas trop filmé hein, depuis qu'on est là et on va déjà partir dans une semaine. Mais bon, entre notre chat perdu et le fait qu'on n'est pas réellement chez nous, ça m'a pas trop inspiré. Là, je vais quand même faire ma petite journée dans mon assiette. Le matin, je mange salé. Donc, vous allez voir, je vais me faire un petit bagel avec des œufs, du fromage. Euh, donc on a le blanc d'œuf, parce que ici au Portugal vous trouvez le blanc d'œuf au supermarché, peu importe le supermarché, c'est trop bien. Il va y avoir du chèvre et généralement du coup je fais cuire le blanc d'œuf, je fais fondre le chèvre, je plie. Il va y avoir un œuf entier puisqu'on est en jour off et du bacon. Alors attention, hein, j'ai des acides gras saturés, donc en fait c'est pour ça que j'en ai que le matin et j'essaie de le faire un jour sur deux. Je jongle avec du saumon. Après, il en faut aussi, bien sûr, hein, tout est une question de quantité. La quantité, c'est le poison. Donc, let's go. Vous allez voir tout ça avec moi, et puis sûrement ce sera en accéléré. C'est aussi une dinguerie. Les sprays d'huile, vous les trouvez au magasin. Beaucoup plus pratique. Et là, on a 30 grammes de fromage de chèvre. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Et en attendant que mon petit pain grille, mon pain bagel, je vais me faire un petit café parce que ça c'est la vie ça. Donc, bon, on est à 613 calories rien que le petit déj que je vais vous zoomer dessus tout de suite et de toute façon je vais réécrire les macros. On a 47,9 grammes de protéines, on a 58,7 grammes de glucides et on a 19,5 grammes de lipides. Donc pour bien commencer la journée, sachant que je travaille en fait beaucoup le matin. Après 16 heures, j'ai du mal à me concentrer sur tout ce qui est programme, etc. Donc on a principalement localisé le max le matin en jour off. Après vous allez voir, c'est un peu plus light, mais ça le fait quand même. Bon, le petit déj est terminé. Je vous ai pas filmé quand je mange parce que perso, manger le bagel avec le jaune d'œuf qui coule, etc. C'est pas jojo à voir. Maintenant, on est lundi, donc le lundi, c'est bilan pour toute ma team. J'ai beaucoup de nouveaux inscrits, donc merci. Je vais m'occuper de ça. Donc ça sert à rien que je vous filme parce que pour le coup, je vais faire des mises à jour, des diètes, des vocales, etc. Enfin bref, voilà le classique du lundi. Vous allez voir surtout que, enfin, je bouge pas. Donc à un moment donné, il va falloir aller marcher. Vous viendrez avec moi marcher. Et puis voilà. On se retrouve du coup pour le repas 2. Alors ça y est, on va dire que ce que j'ai tenté, c'est pas foufou, mais ça met un peu de volume. Bref, repas 2, ne s'égarons pas, ça va être un wrap avec du poulet.
tout simplement. Donc je vais faire revenir des petits champignons avec. Je vais mettre des tomates. Enfin, voilà, je vais essayer de faire un truc sympa avec juste ça. Je crois qu'on est sur du 349 calories. Les macros, je les connais pas exactement, donc je vais les noter là en dessous. Et puis, je vais vous montrer, tout simplement. J'ai préparé mon petit wrap. J'avais bien tout pesé avant. Donc là, on est parfait. Je vais assembler ça. Donc voilà. C'est un peu un carnage parce que j'ai énormément de viande, j'ai 140 grammes, donc pour faire tenir, c'est un peu tendu, mais on va manger ça. Évidemment, je vais pas vous filmer ça non plus parce que pour manger ça, c'est carnage, mais bon app. En fait, je vais quand même vous faire une vidéo en train de manger. Parce que c'est bon. Ça manque de sauce et de fromage, on est d'accord. Mais, trêve de plaisanterie. Très très bon. Très bonne alternative, rapide, pratique. J'aime bien. Parce que même, tu peux l'emmener froid, tu peux l'emmener partout. Trop pratique, trop bon. Et après, je vous montre mon petit dessert zéro de jour off depuis que je suis au Portugal. C'est là où ça va être drôle. C'est qu'en fait, c'est de la gélatine. Je vous dis pas le bordel. Ça peur. Oh my god. Donc, très bizarre. Mais c'est bon. En fait, de toute façon, c'est que de l'eau et du colorant. Donc, avec un arôme. Enfin bref, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout. Ils en font évidemment avec du sucre. Mais celui-là est un peu plus flotteux puisque c'est que de la flotte. Et en jour off, ça remplit un petit peu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, vous allez voir ma diète en jour off. Oui, 1900 calories, c'est déjà pas mal, mais en fait, comparé à ce que je mange en jour on, c'est rien du tout, à ma masse musculaire, etc., il faut tout compter. Donc, après, voilà, je bouge pas hein, quand c'est jour de bilan. Là, il est midi. Il est midi, j'ai pas encore fini tous les bilans. Enfin, il est même pas encore midi. Et ça aussi, quand j'ai faim, quoi. Je mange. Souvent, il y en a qui me disent, oui, j'ai faim entre le petit-déj et le repas du midi. Mais en fait, je mets jamais dans les diètes repas du midi. C'est repas 1, repas 2, repas 3, repas 4 et tu continues. Donc, si tu as faim à 10h, tu enchaînes en fait. Tu prends ton repas 2 si ton premier repas a été pris à 6h. Juste, il faut laisser minimum 2 heures pour la digestion entre temps. Mais sinon, en fait, il faut juste dérouler vos repas. Donc là, moi, je suis à mon repas 2. Mais si dans 2 heures j'ai déjà faim, je serai au repas 3, et etc. etc. Voilà, il ne faut pas attendre et s'affamer parce que c'est du salé. Là, il n'était pas midi que j'ai déjà mangé mon wrap. Mais s'il avait fallu que je le mange à 10h mon wrap de poulet, j'aurais mangé à 10h mon wrap de poulet. Voilà, pour la petite astuce. Bon, on se retrouve dehors comme prévu. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, donc ça va être rapide. Je vais marcher parce que je suis qu'à 2600 pas. Donc je vais aller essayer de me trouver une place chez l'esthéticienne. J'ai pas pris le micro pour l'extérieur, désolé. Erreur de débutant. et puis voilà, du coup j'ai profité. Le village il est en hauteur, donc Damien m'a monté et moi je vais descendre à pied. Ça me fera des petits pas pour aujourd'hui. On se voit pour le repas 3 et j'ai déjà la dalle. Mais bon, j'ai mangé il y a 45 minutes, donc va falloir attendre un petit peu. Nous revoilà à la maison. Je suis à 8000 pas, il est 14h30, c'est nickel. Je vais, là j'ai lancé le poulet pour le repas 3. Repas 3 qui est assez classique. Poulet, huile d'olive, légumes. 140 g de poulet, 10 g d'huile d'olive et légumes comme je veux. Donc en termes de calories, il ne doit pas y avoir grand chose, mais une fois de plus, je vous le noterai au-dessus de mon assiette. Là, il faut juste que je pense à m'hydrater. Donc je vais mettre aussi des tomates, puisque c'est des légumes qui contiennent pas mal d'eau. Puisqu'il faut savoir qu'il faut boire minimum 2,7 litres d'eau pour quelqu'un de lambda, basique. Et plus tu as de la masse musculaire, plus il faut la nourrir, puisque le muscle se nourrit aussi principalement d'eau. Donc là, j'essaye de me forcer à boire grâce à, je sais pas comment on peut dire ça, ce mug énorme Starbucks que j'ai acheté. Ça m'aide beaucoup. À l'intérieur, je mets un Bolero. Et du coup, ça m'aide à boire. Ça donne un goût en fait. Hein, c'est de la stevia avec un goût. Là, j'ai mis citron. Je suis à mon deuxième mug.
Donc 75. Donc on n'est même pas encore... ouais, on est à 1,5 litre d'eau pour le moment. Donc il va falloir que je bois. Il va falloir que j'en bois encore 2 minimum comme ça. C'est un peu plus difficile de boire quand on est entre guillemets en hiver. Parce que là au Portugal il fait bon mais on est quand même en hiver. Mais ça le fait. Dès que je bois pas assez, de toute façon je le sens. Rétention d'eau. Et puis je sens surtout ma qualité de peau en fait qui me plaît. Donc je vais me forcer à boire. Je prépare mon repas 3 et je vous montre ça. Ah, et avant qu'on me demande pourquoi 2,7 litres d'eau par jour, je sais que je vais avoir la question. En fait, tout simplement, votre corps, que vous le vouliez ou non, dans la journée, que vous fassiez du sport ou non, par la respiration, par la transpiration, par les gestes, tout, en fait, vous faites dégager de l'eau. Et scientifiquement, hein, ce qui est dit, ce serait 2,7 litres d'eau par jour qui sort de votre corps automatiquement, que vous le vouliez ou non. Donc il faudrait minimum ramener ça tous les jours. Alors 2,7 litres d'eau, ça paraît énorme pour certains, mais justement on compte les légumes. C'est pour ça que concombre, salade, tomate, ça peut le faire. En été, je prends beaucoup de pastèques, ça passe mieux. Mais si vous êtes déjà à 2 litres d'eau par jour, 2 litres 2, et que le reste, les légumes le complètent, ça le fait. Donc déjà, je prépare mes tomates et mon huile d'olive. L'huile d'olive, ça ne se cuit pas, d'accord? Donc, on met hors cuisson. Et il a dit 6 grammes. Ouais, c'est dur, ça y est. J'ai fini l'huile. Bon. C'est dur de filmer en même temps. Le petit sel iodé. À l'inverse aussi de ce que les gens pensent. Si je mets du sel, je vais faire de la rétention d'eau. Pas du tout. C'est comme tout, il faut amener 3 à 4 grammes de sel par jour à votre corps. Justement, sinon vous allez retenir l'eau. Donc ne faites pas de bêtises et utilisez du sel iodé. Je sais que beaucoup utilisent le sel rose d'Himalaya parce que ça a été dit que c'est sain, etc. Oui, en supplément du sel iodé, mais 3 à 4 grammes de sel iodé par jour. Aujourd'hui, vous allez avoir que ma tête, hein, vu que c'est une journée dans mon assiette, à part des assiettes, des macros et ma tête, et moi qui raconte des trucs. Vous allez rien voir d'autre. Donc, est-ce que j'ai envie de manger du poulet à 14h30? Non. Est-ce que je le mange? Oui. Pourquoi? En fait, je pars du principe que quand on a un objectif précis, on fait les choses, on les met en place et on fait tout pour les atteindre. Je suis les repas dans l'ordre en fait qu'ils ont été mis. Je suis coachée par mon conjoint Damien, que vous connaissez, qui lui n'est pas forcément comme moi avec les diètes, c'est-à-dire que moi avec mes élèves je mets énormément de choix, sucré, salé, etc. Lui il m'a mis poulet, légumes, huile. Donc poulet, légumes, huile. Je suis ce qu'il me dit, sinon je me fais gronder. Puis je me mets à sa place, il me dit toujours imagine tes élèves elles feraient ça, c'est vrai que ça me plairait pas. Même si mes élèves ont beaucoup plus de choix et que certaines le font quand même. Mais voilà, quand on veut atteindre son objectif, en fait, pour moi, c'est comme ça, c'est de la discipline, hein, tout simplement. Est-ce que j'aurais envie de manger du chocolat, une crêpe, etc. Évidemment. Mais mon repas 4, c'est une crêpe avec des fruits rouges et du peanut butter. Donc celui-là, il sera beaucoup plus intéressant. Allez, bonne app! Il est 17h30, on se retrouve du coup pour le repas 4. Crêpes, comme je vous avais dit, donc ça va être 65 grammes d'avoine, 220 grammes de blanc d'œuf, 10 ou 15 grammes de peanut butter. Je vais vérifier ça tout de suite, sinon je vais me faire allumer. De toute façon, je lance, je prépare, je vous montre, je note tout, les macros. Je crois qu'on est dans les 461 cales. Pourquoi j'ai des carbs là et pas sur le repas d'avant? Alors, il faut savoir que j'ai une résistance à l'insuline. Donc, en jour off, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un repas sur 2. Donc, comme vous avez vu, ce matin, j'avais le bagel. Après, on a laissé beaucoup de temps. J'ai mangé 4 heures après. J'ai mangé le wrap. Mais après, j'ai juste le poulet. Là, je vais avoir du coup la crêpe. Mais mon repas de ce soir, ça va être patate ou patate douce. Donc, très faible indice glycémique. Et puis voilà. Là, je vais mettre des petites framboises fraîches. Je me suis fait plaisir parce que je mange beaucoup de framboises surgelées, mais là j'avais trop envie de framboises fraîches avec le bon petit goût. Donc je vous montre tout ça et je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc j'ai pesé ma farine, j'ai mes blancs d'œufs en bouteille. Pour la texture, je mets toujours un peu de lait d'amande sans sucre, il y a clairement rien du tout, c'est presque de l'eau. Et les petites framboises que je mettrai par-dessus, le peanut butter que je rajouterai aussi. Franchement, est-ce que c'est pas un goûter de luxe ça? Bon, du coup, ça nous fait une grosse assiette. Mais franchement, ça vaut le coup. Je me suis fait 3 crêpes avec le volume de blanc d'œuf. Hmm. La farine, c'est farine goût cookie. Parfait. Bonne épaisseur. Pourquoi attendre la chandeleur pour manger des crêpes alors que c'est diète? Enfin bon. En fait, souvent on me dit Valentine, je fais quoi avec mes œufs et ma farine? Et apparemment, ça sonne pas assez bien. Alors qu'en vrai, œuf, farine, moi je pense direct à des crêpes. Donc je pense que c'est parce que je suis dedans et que c'est une malformation, une déformation professionnelle maintenant. Mais moi, on me dit œuf, farine, je fais des cakes, je fais des crêpes, je fais des bol cakes. Enfin, vous pouvez faire tellement de choses. Tellement de choses juste avec ça. Donc voilà. On se retrouve pour le dernier repas ce soir. Qui est du coup le repas 5. Et c'est tout parce que j'ai que 5 repas en jour off. Me revoilà. Punaise. Il est 20 heures. Il est 20 heures. Ouais, je crois qu'il est 20 heures. Je sais pas, ma montre elle s'est arrêtée, elle a bugué. Il est 20 heures. Je suis à 9000 pas, donc pas encore aux 10 000. Et dernier repas, c'est 100 grammes de patates douces avec. Hop. 100 grammes de patates douces avec tomates et le steak du boucher. Ça fait plaisir. Ici au Portugal, 1,19 € le steak de 125 grammes du boucher. Donc ça va nous manquer, ça c'est sûr. Et puis voilà, je vais pas me filmer en train de manger, il est tard, je vais manger, je vais finir de boire. Je suis au 4e, encore ça. Et puis après dodo. Voilà, donc une journée dans mon assiette en jour off. Rien de très passionnant puisque je vais pas au training, que je bouge pas trop. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Et puis prochaine vidéo, elle sera beaucoup plus passionnante puisque ça va être que de la bouffe du Portugal. Et puis j'en ferai une autre en jour on. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très vite.